Bonjour à tous, comment vous allez? Ce jour, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai intitulé, le sujet est intitulé « L'enfant de Dieu et ses ennemis » ou encore « L'ennemi d'un enfant de Dieu ». Vous savez, très souvent on me pose la question, est-ce qu'un enfant de Dieu a des ennemis? Est-ce que mon frère est mon ennemi? Est-ce que ma sœur est mon ennemi? Mes parents sont-ils mes ennemis? On va essayer un peu de définir, de comprendre ce que la Bible dit sur ce sujet-là. Tout d'abord, nous allons prier le Seigneur afin que Dieu nous donne l'intelligence de pouvoir comprendre sa parole, qu'il ouvre notre intelligence. Saint-Esprit, nous t'invitons encore en cet instant. Ouvre nos cœurs, enseigne-nous, instruis-nous, car nous savons qu'il n'y a que toi qui connais la vérité et qui dis la vérité. Éclaire-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on va parler de l'enfant de Dieu et ses ennemis. Tout d'abord, on va essayer de définir que veut dire le mot « ennemi ». Vous savez, nous qui sommes ici en France, la Bible est écrite pour nous en français. Et les mots qui sont employés sont des mots en français que nous utilisons pas simplement dans le sphère église ou bien dans le sphère spirituelle, mais ce sont des mots aussi qu'on utilise au quotidien. Et lorsque l'ennemi, la Bible nous parle utilise ce terme-là, oui, parce que la Bible nous utilise le terme ennemi. Nous avons ce qu'on appelle le dictionnaire, car le dictionnaire, c'est l'élément qui nous permet de définir, nous donner la définition, le sens d'un mot, ce qu'un mot veut dire exactement. Vous savez, on ne peut pas inventer la définition d'un mot qui existe dans la Bible. S'il y a un mot qui existe dans la Bible, il y a une définition, et je pense que le dictionnaire, que ce soit le dictionnaire biblique ou le dictionnaire Larousse ou n'importe lequel, définira ce qu'est exactement ce mot. Alors j'essaie un peu de chercher ce que le dictionnaire dit sur le mot « ennemi ». C'est quoi un ennemi? Selon le dictionnaire, un ennemi est une personne qui te veut du mal ou quelqu'un qui cherche à te nuire. Une personne qui te veut du mal ou quelqu'un qui cherche à te nuire. Personne qui veut du mal à quelqu'un ou qui cherche à lui faire du mal, à nuire cette personne. Donc nous voyons que si dans mon entourage, autour de moi, j'ai une personne qui me veut du mal ou bien qui cherche à me nuire, selon le dictionnaire, cette personne-là est appelée mon ennemi. Alléluia. Ok. La deuxième définition, elle dit que personne qui présente un danger pour moi. C'est-à-dire que dans mon entourage, dans mes amis, dans les frères, les sœurs, lorsqu'une personne devient un danger pour moi, selon le dictionnaire, cette personne-là peut être appelée ennemi. Vous savez, nous, très souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons peur des mots. Parfois, nous avons peur de dire non, je ne peux pas dire à tel frère, à telle sœur que c'est mon ennemi. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, j'enseignais la parole de Dieu. Je disais tout le temps, je disais aux gens, je disais à l'église que le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. Oui, le diable est notre ennemi. Mais nous le verrons plus tard dans la parole de Dieu, lorsque Christ parle de nos ennemis, nous voyons que cela ne désigne pas simplement le diable. Donc, selon le dictionnaire, une personne qui te veut du mal, une personne qui veut du mal à quelqu'un, une personne qui cherche à nuire une personne, sur le dictionnaire, cette personne-là est un ennemi. Est-ce que vous me comprenez? Ok, nous continuons pour que vous puissiez comprendre clairement. J'aime la définition qu'un pasteur a donnée en disant ceci, qu'une personne qui t'empêche de progresser vers ta destinée, d'accomplir ce que Dieu désire que tu puisses accomplir, peut être désigné comme un ennemi, un obstacle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, une personne qui veut du mal à l'Église, une personne qui cherche à nuire, à détruire l'Église, peut être considérée comme l'ennemi de l'Église. Une personne qui cherche à détruire ma vie, à nuire ma vie, peut être considérée comme un ennemi. C'est ce que le dictionnaire définit. Ok, on va essayer de comprendre un peu certaines vérités. Maintenant, passons dans ce que les Écritures disent, ce que la Bible dit. Ok? Donc, dans la Bible, lorsque Jésus identifie nos ennemis, Jésus les identifie
comme des personnes. Jésus ne identifie pas nos ennemis comme des choses. Jésus dira ceci, je pense que vous l'avez lu, ces passages, on le verra plus tard. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Si notre ennemi était le diable, est-ce que vous pensez que Jésus nous aurait dit d'aimer le diable? Je ne pense pas. La Bible dit que Jésus nous demande de pardonner à nos ennemis. Est-ce que vous pensez que Jésus nous demanderait de pardonner au diable? Non, je ne pense pas. Ok? Vous voyez que nos ennemis, selon la parole de Dieu, sont définis comme des personnes vivantes. Ton ennemi peut être quelqu'un de ton entourage, quelqu'un de ton assemblée, selon la parole de Dieu. Vous savez, très souvent, c'est là où il y a du désordre, parfois dans les assemblées, parce que nous n'arrivons pas à distinguer, nous n'arrivons pas à discerner qui exactement est notre ennemi. On prend tout le monde comme des frères et des sœurs. Vous savez, en donnant ce message, je ne voudrais pas créer la division parmi nous. Je ne voudrais pas non plus créer la division au sein de l'assemblée. Mais il est bon qu'en tant qu'enfant de Dieu, de savoir qui est mon ennemi, qui est mon ami. Dans ta marche avec Dieu, pour pouvoir évoluer, avancer, il faut qu'à un moment donné, tu puisses comprendre, savoir, est-ce que telle personne est mon ami ou telle personne est mon ennemi? Et nous verrons aussi quelle attitude avoir face à nos ennemis, parce que la parole de Dieu en parle. Donc, dans la parole de Dieu, Jésus identifie nos ennemis comme des personnes vivantes. Les démons sont nos ennemis, le diable est notre ennemi, mais selon la parole de Dieu, la Bible définit, nous dit qu'on peut avoir des ennemis qui sont des personnes. Ok, la deuxième vérité, je veux que tu puisses savoir, c'est que tu sois bon ou que tu sois mauvais, tu as et tu auras des ennemis. Très souvent, nous pensons que plus je suis bon, donc je n'aurai pas des ennemis. Alors que nous voyons que tu sois bon ou que tu sois mauvais, tu as et tu auras des ennemis. Et parfois, il nous arrive d'être blessés lorsque nous découvrons que telle personne nous veut du mal, cherche à nous nuire. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous puissions être prêts. Être prêts en se disant que je sais que j'ai des ennemis, je sais que j'aurai des ennemis. Donc, lorsque quelqu'un me veut du mal, lorsque quelqu'un cherche à me nuire, à raconter du n'importe quoi sur ma vie, il faut que tu comprennes, c'est écrit dans la parole de Dieu, tu auras des ennemis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, je disais tout à l'heure qu'un enfant de Dieu doit discerner qui sont ses ennemis, ses amis et les connaissances. Parce que très souvent, on peut penser que mon ami, que tel frère ou telle sœur ou telle personne est un ami, alors que c'est un ennemi. Dans le sens que peut-être en face de moi, la personne me dit bonjour, elle me salue, elle m'offre des cadeaux, mais derrière mon dos, cette personne-là est en train de détruire ma réputation, cherche à me nuire. Et selon le dictionnaire, comme on l'a vu tout à l'heure, une personne qui cherche à te nuire, à te détruire, est appelée ton ennemi. Donc, discerne dans ton entourage. Il y a ce proverbe qui dit « Vaut mieux être seul que mal accompagné ». Il faut mieux avoir des amis sûrs avec qui tu avances qu'avoir 100 amis et dans tous ces centaines d'amis que tu as que des ennemis. Donc un enfant de Dieu doit être capable de discerner tel frère, tel sœur. Je me rappelle quand j'ai prêché ça dans l'assemblée, je disais aux gens que il peut arriver que ton frère, ta sœur, que tel serviteur de Dieu soit ton ennemi, devienne ton ennemi. Dans le sens que aussi longtemps que tu sois frère, sœur ou serviteur de Dieu, tu es une personne. Et lorsque tu cherches, tu me fais du mal ou tu cherches à me nuire, selon le dictionnaire, tu es mon ennemi. Ça peut choquer lorsque je dirais que tel frère-là que tu vois, c'est mon ennemi, c'est un ennemi pour moi. Mais non, c'est un frère, c'est une sœur en Christ, il ne peut pas être ton ennemi. Mais si cette personne-là cherche à me détruire, cherche à me nuire, selon le dictionnaire, c'est pas selon Zacharie, c'est pas quelque chose que j'enseigne de nouveau. Le dictionnaire nous dit ceci, qu'une personne qui cherche à te nuire, qui te veut du mal, qui a un danger pour toi, c'est-à-dire que lorsqu'il te veut du mal, elle veut t'empêcher de pouvoir devenir ce que tu dois devenir. Parce que comprenons que Dieu, chacun d'entre nous, a un projet, un plan, quelque chose qu'il veut accomplir. Lorsqu'un homme s'oppose au projet de Dieu pour nos vies, devient
notre ennemi. Vous connaissez cette histoire de Jésus et Pierre. Lorsque Jésus raconte un peu sa crucifixion, Pierre vient lui dire, il lui dit, non, ces choses-là ne vont pas t'arriver. Jésus répond ceci à Pierre, loin de moi Satan, parce qu'en ce moment-là, Pierre se dressait contre la destinée de Jésus. Il devenait l'ennemi dans le sens où il s'oppose au plan de Dieu pour la vie de Jésus. Alléluia, est-ce que vous me comprenez? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois discerner les choses. Et quatrièmement, l'ennemi de mon prochain n'est pas obligatoirement ton ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi de ton frère n'est pas forcément ton ennemi. Très souvent, dans l'amitié, on confond ces choses-là. Je suis ami avec le frère Gérard. Le frère Gérard a des ennemis. Comme moi, je suis ami avec Gérard, les ennemis de Gérard, c'est mes ennemis. Non. L'ennemi de ton prochain n'est pas obligatoirement ton ennemi. C'est ce qui se passe très souvent au sein des assemblées. Il suffit que que 2 frères ou 3 frères ou 2 sœurs se disputent, mais comme je suis ami avec, je suis meilleur ami ou bien je suis proche de l'un, je fais obligatoirement ennemi l'autre. Alors que ça ne doit pas être de cette manière-là. Aussi longtemps que l'autre ne m'a pas fait du mal, ce n'est pas mon ennemi. Ne confondons pas les choses. Ne prenons pas parti pris, soyons justes dans nos relations les uns avec les autres. Donc l'ennemi de ton prochain n'est pas obligatoirement ton ennemi. Donc dernièrement, ton ennemi d'aujourd'hui peut devenir un ami et une source de bénédiction pour toi demain. Donc ne mets jamais un point, nous on dit très souvent, ne mets jamais un point sur ton ennemi. Dis, lui il est mon ennemi, il sera éternellement mon ennemi. Non. Ton ennemi d'aujourd'hui peut devenir un ami, peut devenir une source de bénédiction pour toi. Demain, dans quelques mois ou dans quelques années. Ne passe pas à côté des bénédictions de Dieu. Très souvent, il y a des gens qui mettent une étiquette sur une personne parce qu'elle m'a fait du mal à un temps donné de ma vie. Donc cette personne-là, c'est mon ennemi. Plus jamais je lui ferai confiance. Plus jamais je l'ouvrirai la porte de chez moi. Non. L'ennemi que tu as aujourd'hui peut devenir un ami, une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ok, on va passer à la question qu'on me pose très souvent, c'est à quoi servent les ennemis? À quoi servent mes ennemis? À quoi servent les ennemis? Pourquoi Dieu veut pourquoi Dieu permet qu'on ait des ennemis dans nos vies? Proverbe chapitre 16, le verset 4 dit quelque chose qui est très très intéressant. Si vous l'avez, Proverbe chapitre 16, le verset 4. Vous savez, j'aime énormément le livre de Proverbes. Proverbe 16, verset 4. La Bible dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. C'est-à-dire que chaque chose que Dieu fait, ça a un but. Il y a une raison pour laquelle ça existe. Nos ennemis dans nos vies, c'est un but. Il y a une raison pour laquelle ils sont là. Donc si tu as des ennemis, dis-toi, il y a une raison que Dieu veut que tu aies ces ennemis. Ce n'est pas un hasard. Mais à quoi servent exactement nos ennemis? Premièrement, nos ennemis sont là pour notre sanctification. Car nos ennemis révèlent certaines anomalies dans nos vies. Nos ennemis révèlent certaines choses cachées qui sont en nous. Vous savez, très souvent, on pense que nous avons cette capacité parce qu'à un moment donné, on se met à prier des heures, on lit la parole, on prêche. On pense que nous avons eu, parce que nous prions, parce que nous parlons en langue, parce que nous servons le Seigneur, directement, nous avons cette capacité peut-être à pardonner. Mais lorsque Dieu va commencer à te susciter des ennemis, parfois ça va être des gens proches de toi, ou bien des collaborateurs, des frères ou des sœurs de l'assemblée, quelle sera l'attitude de ton cœur? Dieu suscite parfois des ennemis dans nos vies pour notre sanctification, pour pouvoir nous révéler certains aspects de nos cœurs. Je me rappelle de cette histoire il y a quelques années. Je pensais qu'à un moment donné, j'étais arrivé vraiment, j'étais spirituel, j'avais la capacité de pardonner comme je voulais, d'aimer même les gens qui me faisaient du mal. Mais il arrivait à un moment donné, dans l'assemblée là où je servais le Seigneur, une personne qui n'aimait pas ma manière
de prêcher, d'encadrer, à demander conseil avec les responsables, les anciens de l'église, et elle s'est mise à me critiquer vraiment ouvertement. Je suis ceci. Et les choses qu'elle dit, ça me faisait mal, ça touchait un peu à ma chair, ça me faisait mal. Et j'étais, au moins, il y a une colère qui commençait à monter parce qu'elle disait certes des choses qui étaient erronées, mais ça me touchait, ça m'énervait parce qu'elle insinuait certaines choses, elle insinuait plusieurs choses et ça commençait un peu à faire rentrer de la colère en moi. Et lorsque je suis rentré chez moi, pendant plusieurs jours, ça n'arrêtait pas de revenir dans ma tête toutes les paroles qu'elle avait dites, cette personne, et ça commençait à créer en moi un peu de la colère, de la haine, de la méchanceté en moi, et je voulais, lorsque je verrais cette personne, lui dire mes vérités en face, d'une manière blessante. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que cette personne qui me voulait du mal, qui était un ennemi, je pense, c'est une bien-aimée qui était mon ennemi, parce qu'elle voulait me nuire. Dieu a permis que cette personne puisse sortir pour pouvoir révéler certains aspects de ma vie. Et je bénis Dieu pour cela. Parce que s'il n'y avait pas cet ennemi, s'il n'y avait pas cette personne que Dieu a permis qu'il soit là en cet instant, j'aurais cru en moi que j'avais cette capacité à pardonner, j'aimais tout le monde. Dieu permet que les ennemis soient là pour notre sanctification. Pour savoir si tu pardonnes facilement, pour savoir si tu as un cœur de pardon, un cœur d'amour, un cœur qui supporte. Donc tes ennemis sont là vraiment pour, premièrement, ta sanctification. Parce que Dieu, ce qu'il recherche dans la vie de chacun de ses enfants, c'est notre sanctification. La sanctification veut dire ceci, c'est devenir à l'image de Christ. Lorsque Dieu sanctifie nos vies, lorsque Dieu nous demande parfois d'abandonner certaines mauvaises habitudes, c'est parce qu'il veut que nous puissions devenir à l'image de Christ. Lorsque Dieu pointe quelque chose dans ta vie, que ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être l'escroquerie, ça peut être le manque de pardon. Lorsque Dieu pointe ces choses dans ta vie, c'est pas pour te culpabiliser. C'est simplement parce qu'il veut transformer ton cœur. Il veut que tu deviennes à l'image de son Fils. Alléluia, vous me comprenez? Donc, ils sont là pour notre sanctification. Deuxièmement, nos ennemis sont là pour nous propulser vers notre destinée. Si nous n'avons pas d'ennemis, nous n'atteindrons jamais notre destinée. Plusieurs exemples dans la parole de Dieu, nous le verrons tout à l'heure, nous montrent que les ennemis sont là pour nous aider à atteindre notre destinée. Donc si tu as des ennemis, dis Alléluia, merci Seigneur pour mes ennemis, parce qu'ils sont là pour m'aider à devenir ce que je dois devenir. Ils sont là pour m'aider à être propulsé vers ma destinée. C'est très important. Vous savez, le jour où j'ai découvert ça, j'ai dit, waouh Seigneur, tu fais chaque chose pour un but. On voit cela, des exemples dans la parole de Dieu. Je vous donne par exemple l'exemple de Joseph. Il fallait que les frères de Joseph essayent de le tuer pour que le projet de Dieu s'accomplisse, se réalise dans la vie de Joseph. C'est parce que Joseph, ses frères étaient jaloux de lui. Ils ont essayé de le tuer. Ils ont essayé de le vendre. Ils l'ont vendu. Et c'est la raison pour laquelle sa destinée s'est réalisée. Dans l'histoire de Joseph, ce qui est important, c'est que Joseph, dès sa jeunesse, il voyait Dieu lui montrer des songes, des rêves, mais il restait toujours attaché à son père, à ses frères et sœurs. Et pour que le projet de Dieu se réalise dans sa vie, il fallait que ses frères et Joseph ont haine et de la haine vers Joseph et cherchent à le vendre, à le tuer. Et parce qu'ils ont fait cela, Dieu a ouvert des portes, Dieu a permis que Joseph puisse être vendu, Dieu a permis qu'il puisse travailler pour Pharaon. La destinée de Joseph s'est réalisée. Pourquoi? Parce qu'il y avait ses ennemis. Et si ses frères n'avaient pas essayé de le tuer, la destinée de Joseph n'allait jamais s'accomplir. C'est parce qu'il y a eu des ennemis que sa destinée s'est réalisée. Est-ce que vous me comprenez? Un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Il fallait que Goliath existe pour que David puisse rentrer dans sa destinée. Dans la vie de David, la chose marquante qui a permis que David puisse devenir ce roi David que nous connaissons, il fallait qu'il y ait Goliath.
C'est parce qu'il y avait Goliath que David a tracé le chemin de sa destinée. C'est parce qu'il y avait cet ennemi qui s'était levé contre Israël. David est venu combattre Goliath et après cela, le roi a ouvert ses portes. David a été propulsé vers sa destinée. Donc tes ennemis sont là pour un but, ils sont là pour t'aider à te propulser vers ta destinée. Alléluia. Troisième exemple. Il fallait que Pharaon existe pour que le plan de Dieu se réalise dans la vie de Moïse. Alléluia. Il fallait que Pharaon puisse maltraiter le peuple d'Israël pour qu'un jour Moïse puisse se rebeller contre cette maltraitance et que Dieu puisse l'appeler et qu'il puisse être utilisé par Dieu. Alléluia. Il fallait que Pharaon résiste à Dieu pour que Dieu puisse être utilisé puissamment par Dieu. Donc ne néglige pas tes ennemis. Ils sont là pour un but. Il fallait que Judas puisse trahir Jésus afin que la destinée de Jésus puisse se réaliser. Je ne sais pas qui sont tes ennemis dans ta vie. Je ne sais pas qui sont ces gens qui te veulent du mal. Je ne sais pas qui sont ces gens qui parlent sur ton dos. Je ne sais pas qui sont ces gens qui détruisent ta réputation. Je ne sais pas qui sont ces gens qui veulent que ta vie n'avance pas. Laisse-moi te dire, ils sont là pour un but. Peut-être ils ne le savent pas, mais ils accomplissent la volonté de Dieu pour toi. Toi, juste, tiens-toi, attends-toi à Dieu. Ne te laisse troubler en rien. Dis-toi, Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a une destinée pour ma vie. Que tout ce qui se passe, tout ce que tu vois autour de toi ne puisse pas te troubler. Que rien ne puisse venir mettre le doute dans ton cœur. Que les gens tombent à ta gauche ou à ta droite, que les gens te trahissent, que les gens t'abandonnent. Mais ne doute jamais que Dieu a un plan, a une destinée pour toi. Que Dieu a ta destinée à quelque chose de divin. Oh Satan, tu ne vas jamais me faire douter cela. Que dans mon assemblée qu'on ne m'aime pas, que le pasteur de l'assemblée là où je suis ne m'aime pas, que les anciens ne m'apprécient pas, que les gens me détestent, que les gens me disent des choses mauvaises sur moi. Je sais que Dieu a un plan pour ma vie. Je sais que Dieu a tracé quelque chose pour ma vie. Que mes ennemis se moquent de mes faiblesses. Seigneur, je sais que tu as un plan pour ma vie. Et je te donne mon cœur. Accomplis ce que tu vas accomplir en moi. Alors, ce qui est plus important, ce n'est pas simplement de savoir que tu as des ennemis. Ce qui est plus important, j'aime dire, c'est quel est maintenant ton comportement face à tes ennemis. Parce que ce qui marquera la différence, c'est le comportement, l'attitude que tu as face à tes ennemis. Parce que les gens te verront et te jugeront par rapport à ta capacité, ton comportement face à tes ennemis. Quelles sont tes réactions? Comment réagis-tu par rapport à tes ennemis? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Matthieu 5, 43 à 48. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quel comportement nous devons avoir? Est-ce que nous devons ignorer nos ennemis? Est-ce que nous devons les haïr encore davantage? Est-ce que nous devons rendre le mal pour le mal? La parole de Dieu nous montre notre manière, la manière dont nous devons nous comporter, nous conduire. Matthieu 5, 43 à 48. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et tout à l'heure, lorsque je dis que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, donc le diable n'est pas simplement notre ennemi. Dieu ne demandera jamais d'aimer nos ennemis. Donc Jésus dit ici, mais moi, je vous dis, comment est-ce que nous devons nous comporter envers nos ennemis? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même?
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, quel est notre comportement? Quel comportement devons-nous avoir en face de nos ennemis? La Bible nous demande d'aimer, de bénir, de faire du bien et de prier. Vous savez, très souvent on me pose la question, prier. Ça veut dire que dans chaque moment que j'ai la prière, je dois prier pour mes ennemis. Non, je ne pense pas que c'est de cette manière-là que Dieu nous demande. Je pense réellement que c'est lorsque tu apprends que telle personne peut-être te veut du mal, mais si tu apprends que telle personne est malade, fléchis tes genoux, prie pour cette personne. Lorsque tu apprends que telle personne ne va pas bien, fléchis tes genoux, prie aussi pour cette personne. Donc aimer, bénir, faire du bien. Ce n'est pas que je sais aujourd'hui que telle personne c'est mon ennemi, je cherche à le faire du bien. C'est que quand je peux, je fais du bien. Alléluia. Vous savez, j'aime souvent dire aux gens, je m'attache énormément à mes amis, je n'oublie pas mes ennemis. Mais je passerai 90% à bénir, à faire du bien à mes amis, et peut-être 10% à faire du bien à mes ennemis. Parce qu'ils ne sont pas une priorité pour moi. Les priorités sont les personnes que Dieu m'a données. Et si mes ennemis sont là, ont besoin que je puisse leur faire du bien, je leur ferai aussi du bien. Donc, notre comportement envers eux, ce n'est pas parce qu'il m'a fait du mal que moi aussi je dois le faire du mal. La Bible nous demande d'aimer. Aimer ce qui te font du mal. Rappelons-nous cette histoire, Christ sur la croix, face à ses ennemis, ces gens qui le crucifiaient. Il était là, il disait, Père, pardonne-leur. Alléluia. Peut-être quelqu'un t'a fait du mal, j'aimerais que tu fasses cette prière. Père, pardonne-le. Aide-le. La Bible nous demande dans Romains chapitre 12, le verset 17, de ne pas rendre le mal pour le mal. Dans Romains 12, 19 nous dit de ne pas se venger. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à te venger. Je sais que parfois on nous fait tellement du mal, nous avons envie de rendre le mal qu'on nous a fait. Je me rappelle de cette histoire, un frère une fois était venu au point où il était venu à vouloir m'attaquer physiquement. Il avait même réussi à me donner des coups de poing. Moi, j'étais là, je voulais rendre. Ça me mettait en colère. Je me disais, si je pouvais le faire une prise de judo, cette personne-là se retrouverait par terre. Et lorsque je suis rentré chez moi, je m'en voulais de ne pas avoir répondu, de ne pas avoir tapé moi aussi. Pourquoi? Parce que la Bible nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal. Ne cherche pas à te venger. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Romains 12, verset 21. Vous savez pourquoi Dieu nous demande cela? La parole de Dieu, cela ne veut pas dire que lorsque je ne cherche pas à rendre le mal pour le mal, lorsque je ne cherche pas à me venger, que l'histoire s'arrête là. Vous savez, il y a une bénédiction qui s'attache à cela. Parce que la parole de Dieu dit ceci, que à Dieu, on va le lire dans Romains chapitre 12, c'est comprendre. Parfois on dit, mais les chrétiens sont des simplistes, c'est-à-dire ce sont des gens, on peut leur faire du mal, ils ne rendront jamais le mal pour le mal. Mais les gens, ils ne comprennent pas que le fait qu'on ne rende pas le mal, on est en train d'appeler la colère de Dieu sur leur vie. Mais lorsque je rends le mal, je me fais justice moi-même. Mais lorsque je ne rends pas le mal, je ne cherche pas à me venger, cela veut dire, Seigneur, je ne me venge pas, je ne cherche pas, je ne me laisse pas vaincre par le mal, toi, agis pour moi. Lorsque tu ne te venges pas, lorsque tu ne laisses pas la place au mal, lorsque tu donnes à manger à tes ennemis, lorsque tu aimes tes ennemis, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est dire à Dieu, je me range de ton côté, je fais ce que tu me demandes de faire, c'est à toi de t'occuper de mes ennemis. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, verset 19? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est-à-dire que les gens pensent que lorsque je ne me venge pas, l'histoire, c'est un faible Zacharie, il ne fait jamais, il ne branche pas quand on lui fait du mal, il ne rend pas le mal. On oublie que lorsque je ne me venge pas, moi, Zacharie, lorsque je ne cherche pas à faire du mal à mon ennemi, c'est Dieu qui s'occupe de mon ennemi. Parce que la colère de Dieu est sur cette personne. Parce que c'est Dieu qui se venge. À Dieu la vengeance. Moi, je ne me venge pas, mais Dieu se venge.
du mal qu'on peut me faire. Et pour que Dieu puisse me rendre justice, c'est lorsque j'agirai de cette manière-là, lorsque je ne rendrai pas du mal pour mal, lorsque les gens vont raconter des choses sur moi et moi je ne chercherai pas à rendre du mal, lorsque je vais aimer mes ennemis, lorsque je vais pardonner à ceux qui me font du mal, là j'appelle la vengeance de Dieu. Là c'est la colère de Dieu qui va se faire. Dieu est un Dieu juste. La Bible dit que ce que l'homme sème, il va le récolter. Lorsque tu sèmes le mal dans la vie de quelqu'un, attends-toi à le récolter. Vous savez, comme je dis tout à l'heure pour terminer, que nous avons des ennemis et nous aurons toujours des ennemis. La question aussi qu'il faut se poser, j'aimerais te poser cette question. Es-tu l'ennemi de quelqu'un? Oui, c'est bien de dire, oui, j'ai des ennemis, oui, telle personne c'est mon ennemi. Mais la question aussi que tu dois te poser, es-tu l'ennemi de quelqu'un? Est-ce que tu es une personne qui empêche les autres d'avancer? Es-tu une personne qui veut du mal à quelqu'un? Es-tu une personne qui détruit la réputation des autres? Es-tu une personne qui est un danger pour les autres? Es-tu une personne qui empêche les autres de progresser, d'atteindre leur destinée? Es-tu une personne qui veut du mal à l'assemblée là où il est? Es-tu une personne qui détruit l'assemblée là où tu te trouves? Tu as des ennemis, mais pose-toi aussi la question, suis-je aussi l'ennemi de quelqu'un d'autre? Alors soyez bénis dans le nom de Jésus. Inclinons nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, j'ai fait ma part, j'ai annoncé ta parole. Tu es celui qui touche les cœurs, tu es celui qui convainc de la justice, du jugement, du péché, c'est toi qui le fais. Que cet enseignement puisse produire des fruits dignes de la repentance dans la vie de chacun d'entre nous. Continue à parler, Saint-Esprit. Peut-être parmi nous, il y en a qui sont découragés parce qu'ils voient le nombre des ennemis qu'ils ont et ils sont fatigués. Seigneur, tu redonnes la force. Peut-être parmi nous, il y en a qui ressentent aussi qu'ils sont peut-être des ennemis pour les autres. Seigneur, tu pardonnes et tu changes les cœurs. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.